Des véhicules particuliers mais aussi des utilitaires. Chez Ford, le passage à l'électrique passe également par des véhicules de plus gros gabarit. Et ici, nous avons le Tourneo Custom Plug-in hybride qui est présenté en première. Côté technique, ce Tourneo hybride rechargeable reprend les mêmes caractéristiques que le Transit hybride rechargeable que déjà présenté le constructeur il y a quelques mois. Donc on retrouve en fait c'est une configuration hybride série. Donc en fait, ce qui signifie que le moteur thermique en fait n'agit pas en tant que ce qui signifie que le moteur thermique ne vient pas animer les roues mais ne sert qu'à prolonger l'autonomie. Donc l'avantage du système, c'est qu'elle permet de pouvoir garder un régime constant, ce qui permet justement d'éviter de trop surconsommer. Finalement, seule la motorisation électrique anime le véhicule grâce à une batterie de 13,6 kWh qui annonce 50 km d'autonomie. Et avec le prolongateur d'autonomie essence, on arrive à avoir 450 km d'autonomie en plus, soit une autonomie totale théorique de l'ordre de 500 km. Donc l'avantage, c'est d'avoir un modèle qui est polyvalent et qui va pouvoir servir à tous les usages, tout en gardant un tarif qui soit relativement raisonnable pour des professionnels qui sont très sensibles à la question du TCO. Pour Ford, l'utilisation d'une petite batterie permet aussi de conserver l'habitabilité de la voiture. Donc là, on est sur un format qui est minibus, donc avec 8 places. Donc là, il y en a 6 à l'arrière, plus 2 devant. Donc là, il est configuré un petit peu en mode salon où les gens peuvent se faire face et discuter. On voit que la batterie ne vient pas limiter l'espace de chargement. Comme sur le Transit, elle est située sous le châssis et finalement, elle ne vient pas du tout perturber l'habitabilité du véhicule. À l'intérieur, on retrouve un écran tactile qui est combiné à une instrumentation classique. On est sur un utilitaire, on ne va pas forcément aller aussi loin dans l'instrumentation numérique que sur des véhicules particuliers. On a une boîte auto et l'utilisateur pourra choisir parmi 4 modes de conduite. Donc soit le mode EV Auto, qui gère automatiquement le passage entre l'utilisation du range extender et le mode électrique. Un mode électrique pur dans lequel on va demander à ce que le moteur électrique soit déclenché en priorité, s'il y a assez de batterie. Après, il y a un mode qui s'appelle EV Charge qui va permettre de forcer la charge de la batterie par le prolongateur d'autonomie. Donc là, forcément, il y aura une surconsommation. Et après, EV Later qui dit je veux garder la capacité de la batterie pour utiliser ultérieurement. Donc ça, c'est des modes qu'on voit assez régulièrement sur les modèles hybrides rechargeables. Pour recharger le Tourneo hybride rechargeable, ça se passe à l'avant. Donc on a la trappe ici avec une prise type 2. Donc sur une prise domestique, il faut compter 5h30, dixit le constructeur. Et sur une wallbox en 32 ampères, on diminue, on passe à environ 3 heures de recharge. En termes de consommation et selon le cycle WLTP, le Ford Tourneo hybride rechargeable est homologué à 3,3 litres au 100 km, soit 75 grammes de CO2 par kilomètre. Donc on est toujours pareil sur des valeurs normalisées et finalement c'est l'usage du mode électrique qui va permettre de faire diminuer au maximum la consommation. Le Tourneo hybride rechargeable arrivera très rapidement puisque sa commercialisation est annoncée pour fin 2019. Pour le moment, le constructeur ne donne pas d'idée sur les tarifs. On espère toutefois que le surcoût sera modéré par rapport au modèle thermique classique pour pouvoir séduire les professionnels.